Bonjour, nous saluons Valérie Bon de Bordeaux, qui a eu la gentillesse d'être présente à notre petit entretien qui va pas dépasser les 3 minutes. Et Valérie travaille dans la région Nouvelle-Aquitaine, qui est jumelée avec le Nantes de la Hesse, la grosse région de Francfort. Et elle travaille dans une institution qui s'occupe de l'orientation professionnelle des jeunes. Elle est conseillère orientation chez Mission Locale Techno-Ouest. Dans ce cadre, Valérie oriente les jeunes demandeurs d'emploi. Nous, qu'est-ce que tu entends par compétences transversales, Valérie? Qu'est-ce que les entreprises demandent aux jeunes? Les entreprises demandent aux jeunes, en termes de numérique, effectivement, des compétences transversales, puisque les compétences transversales, c'est ce qu'on va trouver, effectivement, dans toutes les entreprises, quelles que soient les filières données. Donc, les langues, le numérique, les soft skills en font partie. Donc là, en ce qui nous concerne, c'est plutôt le numérique. Voilà. Les entreprises demandent effectivement que les jeunes demandeurs d'emploi sachent utiliser le pack office et sachent se débrouiller avec ça. C'est pas toujours noté dans les offres d'emploi de façon assez claire, mais ce qu'on peut noter, c'est que ils recherchent souvent de la polyvalence. Nous, on appelle ça le mouton un petit peu à 5 pattes. Voilà, c'est-à-dire que on va demander donc de la maîtrise du pack office, mais on va demander aussi de savoir peut-être créer un site internet. Voilà, donc c'est pas toujours simple. Et dans la filière numérique aussi spécialisée dans le numérique, on va demander aux personnes qui font du développement de savoir faire aussi autre chose. Vous avez combien de stagiaires par an, s'il te plaît? Alors, de stagiaires. Alors, on n'est pas organisme de formation, donc on n'a pas de stagiaires proprement dit. On accompagne et voilà, la mission locale Techno-Ouest accompagne et l'ERIP, l'espace régional d'information dont je dépends, elle ne s'occupe que de l'orientation. Uniquement. Donc, on voit à peu près 3000, il y a 3000 passages à peu près par an, alors qui peut varier parce qu'en ce moment avec le Covid. Venons-en au cœur de la question. Qui paye combien? Qui paye combien? L'ERIP particulièrement est financé par l'Europe et par la région. L'ERIP, c'est une émanation de la région Nouvelle-Aquitaine. Il y a 38 ERIP en Nouvelle-Aquitaine qui accompagnent. Alors par contre, notre public est assez vaste. Oui. Et quel rôle joue le pôle emploi chez vous? Le pôle emploi est un acteur majeur de notre travail, de notre partenariat, et on travaille avec eux. En plus, ils financent des formations de la même façon que la région finance des formations, notamment en ce qui concerne le numérique, puisque en tout cas en ce qui concerne la Nouvelle-Aquitaine, le numérique est un secteur qui est important, notamment au niveau du développement, de la cybersécurité, de la maintenance et du réseau. Oui, je vois. Bon, alors, parfait. Merci pour ces impressions très courtes et succinctes, Valérie. Oui. Je te souhaite bon succès. Coucou à Bordeaux. Voilà. Merci beaucoup.